Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football U17. Le Gabon a été battu hier 0-1 par le Niger. Vous le savez déjà, le Gabon est rentré précipitamment de Yaoundé. Nous sommes éliminés, c'est regrettable, mais je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas forcément le résultat que nous privilégions chez nous. Après, je pense qu'aucune équipe ne monte sur un terrain dans l'objectif de perdre. Depuis plusieurs années, les sélections nationales de jeunes du Gabon peinent à s'inscrire dans la durée. Des U17 aux U23, en passant par les U20, les effectifs sont souvent constitués à l'approche des compétitions, avec peu de suivi et de continuité dans le temps. Une situation qui se traduit régulièrement par les résultats décevants aussi bien lors des éliminatoires que dans les phases finales des compétitions. Sur la période 2016-2026, le bilan continental des sélections gabonaises de jeunes reste préoccupant. Chez les U17, le Gabon n'a disputé qu'une seule phase finale de CAN, c'était en 2017, à domicile, avec une qualification obtenue automatiquement en tant que pays hôte. Le compte, il n'y a pas de main. Possibilité de 2-0, il est là. Le 2-0 alors que la main n'est pas sifflée par l'arbitre. Le 2-0 inscrit par Emmanuel Tokou. Le Ghana qui va mener 2-0 et sortir sans doute le Gabon de la compétition avant même la pause. Et la tâche de l'entraîneur du Gabon s'annonce particulièrement ardue quand on est mené 2-0 à la pause et en plus que dans la manière on s'est fait manger comme le Gabon s'est fait manger par les Ghanéens. Chez les U20, aucune participation en phase finale. Les U23 affichent un bilan légèrement meilleur avec une participation à la CAN en 2023 au Maroc. Le Gabon n'a disputé que 2 compétitions internationales chez les jeunes sur 25 possibles. Un bilan qui traduit les difficultés des Panteros à se qualifier régulièrement pour les phases finales et surtout l'absence de continuité dans le développement des jeunes catégories. Un bilan qui traduit surtout une difficulté à construire une véritable continuité dans la formation et le suivi de jeunes joueurs. Pourtant, le problème n'est pas sans solution. Une méthode existe déjà et a fait ses preuves dans le football moderne, notamment en France et dans plusieurs pays africains. Ces nations construisent leurs rêves en assurant une continuité entre les différentes catégories. Au Sénégal, Pape Matassa et Lamine Camara ont ainsi connu les sélections de jeunes avant de s'imposer avec les Lions. Au Maroc, Yassine Jessim, champion du monde U20 en 2025, a ensuite rejoint les sélections A. Il a été appelé lors de la dernière Coupe du Monde en 2026. Cette progression, le Gabon l'a déjà connue. En 2011, les Panthères U23 remportent la CAN au Maroc. Dans cette équipe figuraient notamment André Biogo Poko, Lévi Madinda, Ngonga, Lengwalama, Edmond Mouele, Didier Ndong Ibrahim, Dono Alain et Alexander Ntumbu. Tous ces joueurs étaient passés par des équipes de jeunes du Gabon avant de monter progressivement en équipe A. Surtout, Poko et Didier Ndong Ibrahim finiront par devenir des cadres des Panthères A. Cette génération illustre l'intérêt d'une véritable continuité. Détecter les joueurs tôt, les accompagner chez les U17, les U20, les U23, puis leur ouvrir progressivement les portes de la sélection nationale. Assurer un suivi des joueurs sur plusieurs années et créer une véritable continuité entre les différentes catégories, plutôt que d'attendre l'approche des compétitions pour constituer les sélections. En tant que premier vainqueur de la CAN U23, le Gabon doit pouvoir maintenir cette catégorie au plus haut niveau et faire un véritable réservoir pour les Panthères. Alors, pourquoi cette continuité peine-t-elle aujourd'hui à s'installer? Les binationaux peuvent renforcer la sélection, mais la question de la formation locale reste entière, car les Panthères de demain sont peut-être déjà là.